Je pense que les militants du climat, ils sont dans leur rôle d'alerter et de dire qu'il faut accélérer. C'est ce que porte aussi le gouvernement. Je m'appelle Muriel, j'ai 46 ans. Je suis activiste au sein du mouvement écologiste Alternatiba Paris et je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi. Moi, je m'appelle Hélène, je suis artiviste. En tout cas, j'utilise l'art et j'essaye de le lier au militantisme. Je suis beaucoup en lien avec Alternatiba Paris et là, je suis allée à l'action de désobéissance civile pour bloquer l'Assemblée générale de Total Énergie le 26 mai au matin avec Alternatiba Paris. Nous avons à plusieurs personnes, ceux qui ont subi ces violences, décidé de porter plainte auprès de la justice et donc plus précisément de l'IGPN pour que soient étudiés et vraiment mis en lumière les décisionnaires qui ont donné des consignes pour que ce lever de blocage ait lieu, que l'on obtienne gain de cause dans la reconnaissance des violences qui se sont déroulées pour aller mieux, tout simplement. On est arrivé sur le lieu de l'action pour bloquer l'entrée de la salle Playel, pour empêcher les actionnaires de passer, de venir voter le plan climaticide de Total Énergie. Et donc là, on s'est fait directement gazer à bout portant pour certains. Je voyais mes camarades lutter aussi contre le gaz, je les voyais pleurer, crier. Je ne pensais pas que c'était normal d'avoir l'impression de ne pas réussir à respirer et d'avoir l'impression qu'on n'arriverait plus jamais à respirer après un gazage comme ça. Certains ont, entre guillemets, imploré, supplié qu'on les laisse partir, qu'on arrête. Que les CRS arrêtent. Donc on était nassés dans un espèce de 20 mètres carrés, je dirais. Il y avait un mur d'un côté, un grillage de chantier de l'autre et des cordons de police devant et derrière nous. Et ils ont commencé donc à nous donner des coups de pied, en tout cas moi, dans le bas du dos. À plusieurs reprises, ils nous ont traités de connasses aussi. Puis ensuite la police, donc, qui était là à ce moment-là une policière, a fait des sommations. Mais ce que je ne savais pas, c'est que normalement, une sommation, tu as le temps de partir. Quand on te prévient qu'on va faire usage de la force, si tu ne pars pas, normalement, tu as le temps de dire « bon, bah, moi, je m'en vais, je ne veux pas resubir ce bombage ». Ce qui était mon cas. Donc quand j'ai entendu « on va faire usage de la force », une fois, deux fois, trois fois, mais en un timing hyper serré, quoi. Il n'y avait pas le temps normalement donné entre chaque sommation. Et ben, je me suis dit « je ne vais pas tenir, je veux sortir ». Parce que j'avais vraiment eu très très peur d'y rester la première fois. Et je n'ai pas eu le temps de partir, que je me suis levée, que j'ai vu là où j'étais assise, donc juste à côté de moi, une flamme. Donc là, je n'ai pas compris ce que c'était, mais je crois que c'était donc une grenade lacrymogène. Et donc là, énormément de fumée, et moi j'ai réussi, donc, vu que j'étais déjà debout, à éviter de marcher sur mes camarades qui étaient au sol menottés, pour maintenir le blocage. Donc juste dans l'urgence, il fallait sortir tout en essayant de ne pas faire mal, de ne pas marcher sur ses camarades, c'est quand même lunaire. Voilà, on a réussi à sortir. Évidemment, on se faisait quand même pousser, on se faisait pousser par la police pour sortir. Et en sortant, je vois des camarades au sol en train de vomir, allongés. J'ai vraiment l'impression de ne pas être dans la réalité, en fait. Parce que donc, nous, on est arrivés, on avait les bras en l'air, on était complètement non violents, quoi, et on l'a exprimé très clairement et explicitement aux forces de l'ordre. C'était effarant, en fait, et tellement absurde de recevoir autant de violence alors qu'on est moi, je suis une citoyenne qui se bat juste pour ce qui lui semble être la nécessité absolue aujourd'hui, donc pour la justice climatique. J'ai été donc percutée au sol d'une façon assez violente parce que du coup, c'était vraiment un coup qui m'a fait voler, me retourner. Donc j'étais en face et qui m'a fait me retourner à plat ventre de l'autre côté. J'ai atterri donc sur toute la face du corps. Par chance, c'est surtout les genoux qui ont pris. Aujourd'hui, j'ai un hématome profond, une plaie ouverte infectée au genou gauche. J'ai failli tomber dans les pommes, faire un malaise, mais j'ai été très rapidement prise en charge par les médics qui étaient là pour nous protéger. Mais aujourd'hui, je peine encore à marcher. J'ai mal tout le temps à cette jambe-là. J'ai fait constater par un médecin. Vers 10 h, les actionnaires sont arrivés.
ceux qui avaient décidé vraiment de se présenter physiquement à l'Assemblée générale. Certains s'en sont pris physiquement aux activistes qui tentaient de bloquer les accès à l'Assemblée générale. Plusieurs personnes de notre mouvement se sont vues également interpellées pour des faits qui restent totalement obscurs et non précisés par les forces de l'ordre. Ils sont restés 48 heures en garde à vue, presque tous. Et ce qui est frappant, c'est l'absence de motifs, comme on a pu en entendre parler aussi pour les manifestations contre les retraites, comme si c'était des arrestations préventives, mais soi-disant motivées, et pour des personnes qui, je le répète, n'ont opposé aucune résistance, aucune violence, aucun coup, aucune dégradation. Ça nous inquiète beaucoup. On ne peut pas laisser passer cette montée dans le danger que nous font encourir les forces de l'ordre en procédant de ces manières qui intentent à notre sécurité, à notre vie, parce que des personnes auraient pu vraiment soit être écrasées dans la bousculade, si tant est qu'on avait pu au départ bouger, et être asphyxiées. De manière générale, il n'y avait strictement aucun risque, aucune dégradation de commise. La police ne doit pas rester impunie dans ce qu'elle a mené l'autre jour, vendredi, à ce point. C'est deux moments où quand même, à un moment donné, je me suis dit « Ah oui, d'accord, ma vie a clairement été mise en danger, quoi. » C'est fou, quoi. En tout cas, on a manifesté le fait qu'on ne cautionne pas ce qui est en train de se passer. C'est juste pour ça que j'y suis allée.